Donc Taïm Hachem, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est. Ouais. Salut Hello, comment tu vas? Taïm Hachem, il est. Enfin, il est. Vas-y, présente-toi, présente-toi. Moi, Bah, moi, je suis un de tes grands amis et je suis pédiatre. On a fait une partie de nos études ensemble et je travaille à l'hôpital Necker en réanimation néonatale Super. en tant que praticien hospitalier. Comment que ça se passe? Écoute, comment ça se passe? C'est assez pesant. Alors, on n'est pas les pires quand on compare avec l'activité de Guillaume Fons qui travaille à l'HEGP et qui voit tous les Covid défiler. D'accord. En pédiatrie, on a des formes qui sont en général moins sévères. Ouais. Donc déjà, ça, c'est On plus nous a dit, rassurant, mais c'est ce qu'on nous a dit dès le début, ça. On nous a dit les enfants sont moins atteints, sont ils beaucoup l'ont. moins En atteints. fait, ils l'ont et ils le refilent à plein de gens. Mais eux, ils ont l'habitude de rencontrer plein de virus. Et pour je ne sais quelle raison, dans l'immunité, ils gèrent beaucoup mieux. Ils font des petites viroses, ils ont des éruptions, ils toussent, ils ont de la fièvre, et Ah, puis ça passe. ils ont des signes quand même. Ils ont des signes, hein. Ouais, ils ont des signes. Des fois, ils en ont pas, ils sont asymptomatiques, hein, ils ont le nez qui coule, c'est pas grand-chose. Ok. Mais ensuite, ils peuvent, des fois, on a eu quelques cas, on en avait discuté ensemble, où il y a des cas plus sévères. Il y a des enfants qui sont en réanimation quand même pédiatrique. Ouais. Il y a eu des très 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 rares cas de décès à 12 ans, à 16 ans. On en a entendu parler aux infos, Ouais, un enfant de 10 ans. même à 6 semaines à Chicago. Mais c'est des cas exceptionnels, comme il y a des décès aussi pour la grippe. C'est quelque chose qui existe aussi. Et donc, il faut bien sûr être vigile, faire bien attention à tout ça. Mais il existe des cas exceptionnels graves. Mais la plupart du temps, ça se passe plutôt bien. Mais malgré tout, vu l'épidémie, vu la pandémie, on essaie d'être vigilant et que ces enfants, ils ne côtoient pas tout le monde. Lorsqu'on dépiste donc un Covid. Ok. Et puis, voilà. Du, Alors moi, en du coup, Taïm, neonatologie, du coup, hein, pardon, un enfant peut être porteur sain. Donc, ouais, on est d'accord, porteur sain, c'est-à-dire aucun symptôme. Il ouais, va pas même attraper, l'adulte, hein, même l'adulte, hein. même l'adulte, hein. Je veux dire, comment un enfant porteur sain va contaminer son père ou sa mère? Ben, avec les gouttelettes, les postillons, et c'est la promiscuité, hein, mais de toute manière, c'est impossible. À partir du moment où ils vivent ensemble, les gens, c'est quasi impossible de ne pas se le refiler, hein, c'est un cluster, comme on dit. Et ils vont se le refiler, mais le but, c'est pas d'en refiler à d'autres et de faire deux clusters et vraiment de respecter les règles de confinement, quoi. Mais par contre, quand ça se passe, des fois, quand il y a des comorbidités, qu'ils ont des syndromes, qui sont asthmatiques, là, ils peuvent être plus graves. Et souvent, ils ont recours à une hospitalisation. Et il y a tout un secteur Covid qui est à Necker. Et Mhm. il y a pas mal, vu que quand même, il y a moins de cas réanimatoires en pédiatrie, il y a pas mal de réa pédiatriques qui sont organisés en Ile-de-France et même en dehors de l'Île-de-France, à Strasbourg aussi par exemple. Mhm. Oui, on prend des cas de réanimation adulte. Donc, c'est des pédiatres qui font de la réanimation adulte parfois. Et pour soulager les réas pédiatriques, la réa néonate parfois est supposée prendre des réas pédiatriques, donc des bébés qui sont rentrés, qui étaient pas, qui sont rentrés chez eux en fait, Ouais. et qui ne sont pas en période néonatale dans le premier mois. Et donc, s'il le faut, on serait amené à ça. Pour l'instant, on n'a pas eu de besoin, Nika. Ok, donc il n'y a pas d'adulte dans ton service, quoi. Non, il n'y en a pas. D'accord. Ensuite, à Robert Debré, au Kremlin-Bicêtre, c'est devenu une réanimation adulte, quasiment, hein. Je veux dire, ils ont des bébés, ils ont de la réa pédiatrique et de la réa adulte. Ok, Pas à Trousseau, pas à Necker. d'accord. Voilà, mais sinon, nous, on a essentiellement aussi des cas d'enfants qui sont nés de mères Covid. Donc, Alors justement, c'est-à-dire des je ne sais pas mamans si tu as qui. vu la question de Yasmine qui nous dit est-ce qu'un Hein, exemple avait aussi arrêté les corticoïdes en anténatal pour la maturation pulmonaire à cause du Covid? non, on n'a pas fait ça. Parce que D'accord. s'ils ont des risques de prématurité, C'est c'est ça, pas hein, les négligeable. corticoïdes, on les donne en cas Ouais. Ensuite, ça se discute, hein. Peut-être que ça va changer selon les études, les trucs, tout ça, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Par contre, les mamans, si elles vont bien, mais qu'elles sont Covid plus, eh ben, on ne les sépare pas de leur enfant. Ils vont ensuite de couche donc, avec leur maman. Par contre, la maman, elle respecte certaines règles, elle se lave tout le temps les mains, bien sûr, dès qu'elle
Avant de le préparer, de le prendre dans les bras, il faut qu'elle ait un masque chirurgical, bien sûr. Non. Vous avez du matos, ça va? Vous n'avez pas manqué de matos à Necker? Au début, si. Salut Maintenant, Heidi. maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça Au va début, mieux. au Les... début, on a manqué de matériel. Ouais. Euh, Moi, j'étais un peu chiant. Je parlais tout le temps à tout le monde des masques à apporter parce que je comprenais pas qu'on nous dise que ça ne servait à rien. Et on est revenu dessus. Ouais. Je suis content d'avoir insisté. Ouais. Et maintenant, tout le monde, les parents aussi. Il y avait une époque où il n'y avait pas les parents. Maintenant, tout le monde a des masques chirurgicaux. Et si on est face à un cas de Covid, c'est un masque FFP2, bien sûr. D'accord. Et les distances, les 1 mètre de distance, tu te balades avec 1 mètre à mesure toute la journée? Non. Bien sûr que non. Non. Mais bon, il faut prendre tout ça en considération et on essaye de faire au mieux, mais c'est pas toujours facile. On nous pose des questions là. Rafimus nous demande est-ce que moralement les équipes tiennent le coup? Est-ce que les nouveau-nés tiennent le coup? A priori, oui. Alors, on est très soudés, ça se passe bien. On a des super infirmières, des super médecins. On travaille à effectif réduit. Les infirmières, comme il l'a dit Guillaume, elles vont certaines aider En elles, adulte? elles ont été réquisitionnées, elles vont aller aider la HOGP, par exemple. Elles vont aider les adultes. Nous, on Ouais. n'a pas eu besoin d'aider encore les autres services en réanéonat à Necker, mais ça pourrait arriver ce genre de situation si on était vraiment en difficulté dans les autres services. D'accord. Ça se passe bien au niveau, on est assez solidaire. Et on est aidé, on reçoit de la bouffe, on reçoit des machines à café. Il y a une association, il y a Fadiez, un ami qui a ramené du café, qui a ramené un four. Enfin bon, c'est. Super. Là, tu nous as... Et sinon, les bébés, s'ils ont un problème qu'ils ont besoin d'être hospitalisés en néonatologie, ils sont séparés du coup de la maman et du papa et ils sont testés Covid. S'ils ont besoin de réanimation, d'être intubés, si c'est des prémas par exemple, ils ont d'autres soucis. Ils sont testés Covid dès la naissance, dans les selles et sur le plan et dans les sécrétions respiratoires, s'il est intubé dans la trachée, quoi. Et puis on refait ce test alors, à J0, à J7 et à J21 et à J15, pardon. Et si à J15 c'est négatif, à ce moment-là, on peut le déconfiner. Mais on garde toujours les mesures de sécurité. Il faut qu'on fasse attention. Mais bon, J'ai une voilà. Donc question. on a quelques cas comme ça dans le service. On a une question de Racel qui demande est-ce que la meilleure tolérance chez les enfants, elle vient du fait que de la vaccination ou plutôt du fait qu'ils sont hyper en contact avec des virus tous les jours depuis qu'ils sont nés? Les enfants, je Ouais. pense que j'ai pas une vraie réponse, mais ils sont en contact avec plein de virus toute la journée. Et il y a pas de vaccin pour l'instant pour les petits, quoi. Alors, la vaccination pour autre chose, quoi. Le pneumovax, Prevnar, machin. Bah, Non. c'est sûr que si ils ont Covid et qu'ils font une autre pathologie en plus surajoutée, ça sera un facteur pour que tout se dégrade encore plus. Mais là, c'est pas le cas. Très bien. Mais en tout cas, et voilà. Ensuite, sinon, le message, il y a pas de transmission verticale normalement. Donc, une mère qui est Covid, pour l'instant, il n'y a pas d'études qui ont confirmé que ça passe de in utero à l'enfant. Donc c'est plutôt une transmission qui serait horizontale, c'est-à-dire le bébé qui est à côté de la maman et les règles qui sont très difficiles à mettre en place pour éviter la contagion sont malheureusement pas complètement respectées, donc ça passe des parents, du père ou de la mère, à l'enfant. Mais bon, nous, on a des consultations de télésurveillance pendant le premier mois et toutes les semaines, on se débrouille pour essayer de les voir. Il y a un pédiatre qui est dédié pour les revoir, leur faire des prélèvements s'ils sont rentrés à domicile. D'accord. Et tout ça, c'est pendant le premier mois de manière hebdomadaire et on leur a bien donné toutes les consignes pour revenir à Necker si besoin et qu'il y ait une hospitalisation s'ils se dégradent. Et voilà, sinon il y a l'allaitement aussi. L'allaitement est autorisé. On n'a pas vu que ça passait dans le lait. Et il y a tous les conseils d'allaitement qui peuvent être retrouvés dans SOS Allaitement, qui est géré par une de mes collègues, le docteur Rigaud, qui est au 0800 400 412 si besoin pour les conseils. Mais en tout cas, c'est pas interdit l'allaitement, c'est possible, il n'y a pas de souci. Très bien. Bah, écoute, super. Il y a des questions. Est-ce qu'il y a bon, des personnels qui a été contaminé par les bébés, probablement, quoi. Non, il y en a. Pas dans mon service. Pas D'accord. dans mon service. J'ai pas vu. On a eu des cas de bébés positifs par transmission horizontale, Ouais. mais les mesures de confinement étaient bien respectées et on n'a pas de bébé qui a donné ça à l'un de nous, pas que je sache en tout cas aujourd'hui. D'accord. Tu as Donc des c'est pas questions? Quoi, des questions au nom de Yasmine, de la remarque de Zineb qui dit
n'y a pas assez d'études pour conclure avec certitude qu'il n'y a pas de transmission materno-fétale. Il n'y Bon, tu a as pas d'études sur le Covid aujourd'hui, il faut le dire aussi. Hein. il n'y a pas d'étude qui permet de dire que c'est une infection materno-fétale, en fait, que ça passe de la mère à l'enfant par ce biais-là. Euh, pour l'instant, on ne peut pas dire, en tout cas. Il n'y a pas de toutes les études qui ont été faites, on ne peut pas le dire, mais ensuite, on découvre plein de choses avec ce virus. Donc, du coup, l'affirmer de manière sûre à 200%, c'est compliqué. D'accord. Tu vois la question de Yasmine. Ensuite de couche, on a beaucoup la question de la fratrie de la part des parents. Vous leur conseillez quoi? C'est quoi la question? Alors, Yasmine, donc tu disais la suite de couche en cas de Covid, plus chez le bébé ou enfin chez l'enfant. En suite de couche, on a beaucoup la question de la fratrie de la part des parents. Vous Non. leur conseillez quoi? Nous, on est assez rigide sur ça. Et le papa, il peut venir une fois par jour ensuite de couche et il ne doit pas ressortir, il ne doit pas se promener. Et il y a certaines maternités où il n'y a même pas le papa qui peut venir. Moi, j'ai un ami, sa femme, elle a accouché, il l'a pas vu du tout ensuite de couche. Ni les enfants, ni la fratrie, ni lui. Et là, il l'a vu à l'accouchement. Et ça, c'était un autre hôpital. Bon, chaque hôpital ses règles. Et là, il le retrouve lorsqu'elle est rentrée à la maison, le bébé. Mais Bébé, c'est des règles assez strictes. On essaie d'éviter le plus possible tout ça. bien sûr. Oui, tout à fait. Bon, Pas de protocole national ou international. On fait comme on peut dans chaque hôpital. bien sûr. Donc, tu as vu que la fermeture des écoles, ça a été assez précoce, justement parce qu'il y avait beaucoup. On a identifié que les enfants étaient porteurs sains très souvent et qu'ils pouvaient contaminer les adultes. Du coup, un enfant, il peut rester porteur sain toute sa vie ou en hiver, il est porteur sain du truc, il peut contaminer avec les postillons, les gouttelettes. Je sais pas, on n'a pas de recul sur ça. Alors on parle là, on est en train de parler même du virus qui peut-être s'endormirait et se réveillerait comme si c'était de l'herpès ou je sais pas quoi. Donc là, les études, D'accord. Donc, il faut vraiment qu'on voit l'évolution, la réactivation du virus, tout ça. Porteur sain comme l'herpès. reprise de l'école, tu penses que c'est plus raisonnable qu'on reprenne en septembre? C'est trop dur de répondre. Mais je pense qu'il faut maintenir les mesures de confinement un petit moment encore, quoi. On en a pour un petit moment, ouais. Ouais. De la santé, de l'éducation nationale en même temps. Tu ferais quoi, des camps de vacances jusqu'à septembre? Je sais pas, c'est même pas des vacances, là, c'est n'importe quoi. Salut Chacha. Bah, pour eux, c'est des vacances, je peux te dire. Hein. Ils s'éclatent. Bon, je dis oui, moi. Linda, elle pense que les camps de vacances jusqu'à septembre, c'est pas mal. Bon, bah super. Ça marche. Écoute, Ayome, merci beaucoup. Bon, Docteur Amara nous a rejoint. bon allez, salut Jade. Allez, Ciao. bonne Merci. soirée. Merci encore. Ouais, Ciao, Guillaume. Hein, salut, ciao. salut.